Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire l'épisode 2, du maintien qui va rester en World Tour en fin 2025, qui sera en World Tour en 2026, 2027. 2028, eh bien c'est la grande question qu'on se pose sur ces vidéos, puis on va essayer de voir ce qui s'est passé dans ce mois d'avril au niveau des points. Le dernier point qu'on avait fait, c'était le 26 mars, enfin, c'était avec le classement du 26 mars, donc là on va avoir le classement du 30 avril, le classement est arrivé hier, mardi, et on va faire un petit débrief avant le Giro, où il va y avoir encore quelques changements du côté de ce classement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, quand vous mettez la petite cloche, eh bien, ça soutient également la chaîne. Quand vous abonnez, ça soutient également la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur la notification, plus elle est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec la vidéo du jour, donc ce classement. Et on s'aperçoit que UAE caracole en tête de ce classement. Sur l'année 2024, ils ont marqué quasiment le double de points des Dauphins, qui sont Lidl, Alpecin et Decathlon. Hein, tout ça, ça se tient en pas grand-chose. Eux, ils ont quasiment le double de points marqués. Ils sont à 13 567 points marqués sur l'année. C'est bien plus important que Visma, qui est deuxième, ou que Soudal Quickstep, qui est troisième au classement cumulé 2023-2025. Donc du côté de UAE, Team Emirates, on est sur une domination complète grâce à Tadej Pogačar notamment, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, mais on va dire globalement l'équipe marque beaucoup de points. Il y a peu d'épreuves où ils vont passer à côté du côté de la UAE, donc c'est ce qui fait aussi la grande différence par rapport à certaines formations. Même Juan Ayuso a marqué des points avec le Tour de Romandie, qui pourtant il ne l'a pas emporté, donc c'est vraiment une équipe qui s'en sort extrêmement bien en ce moment. Parce que je rappelle que les points du Tour de Romandie sont comptabilisés de ce classement, et on s'aperçoit surtout qu'à 13 567, on a marqué plus de points qu'en 2022 et 2021. Alors certes, avec l'ancien barème qui était moins généreux sur les courses par étapes, et par rapport au barème 2023, on a quasiment marqué la moitié de points. Donc on est au mois de mai, donc on sait que la saison se finit mi-octobre, donc on est vraiment dans les timings, voire même un peu mieux, parce qu'il va y avoir les 3 grands tours, et les 3 grands tours vont rapporter certainement beaucoup de points à l'équipe UAE. Sur le mois d'avril, cette équipe a marqué tout bonnement plus de 5000 points. Plus de 5000 points au mois d'avril. On était à 7870 au 26 mars. Donc en un mois, 5000 points de marqués. Donc c'est assez sensationnel quand même, leur mois d'avril. Et ils ont continué à enchaîner sur les bons résultats. Deuxième équipe, c'est la Visma Lease Bike. Alors, mois d'avril, qui a lui été moins prolifique. Sur l'année 2024, on est à 6640 points, ce qui fait qu'on a marqué 1400 points seulement, j'ai presque envie de dire, sur cette période-là. C'est bien moins que Lidl, qu'Alpecin. C'est moins également que la Decathlon, qui fait une grande saison en ce moment. Petit ralentissement, pour quelle raison? Vingegaard n'est pas là. Uijtdebroek a très peu couru. Je ne sais même pas s'il a couru au mois de mars. Jan Uijtdebroek. Van Aert tombé à travers la Flandre. Donc c'est vrai qu'on accumule quand même les pépins du côté de cette formation. Christophe Laporte qui a été très discret en termes de nombre de points. Olaf Koy qui, je crois, a très peu couru aussi. Alors on a certes eu des points avec Jorgensen notamment, mais c'est pas suffisant pour cette formation. Les classiques ardennaises, ça n'a pas été folichon du côté de la Visma Lease Bike. Donc il y a eu une accumulation de mauvais résultats. Et pourtant, UAE pourrait presque dire qu'il y a quand même eu un flop quand même sur leur nombre de points. C'est la Flèche Wallonne, parce qu'ils font 0 à l'arrivée. Ça leur a coûté cher quand même, la Flèche Wallonne. Ils pourraient être peut-être à 15 000 déjà en termes de points. Mais du côté de la Visma Lease Bike,
Ouais, ça a été une période compliquée avec les blessures, beaucoup de blessés. Euh, un Sepkus qui est pas exceptionnel aussi. Donc ça permet pas de compenser en termes de points. Parfois on a eu des équipes assez faibles au départ de certaines épreuves. Je pense sur le Tour de Romandie. Alors certes il y a eu Van Dijk par exemple, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour marquer des points. Donc il va falloir que voilà, tout le monde. Enfin, je pense que sur l'année 2024, ils iront pas jouer avec UAE. Ça, je crois que c'est fini de vouloir jouer avec l'équipe de devant au niveau du classement UCI. L'idée maintenant va être surtout de se concentrer sur les résultats. De toute manière, en termes de points UCI, que ce soit UAE, Visma, ils sont à l'abri désormais. J'avais dit que la relégation, je pense, se jouera à 24 000 points. On voit qu'Ineos c'est fait, même Lidl Trek, je pense, sont quasiment assurés d'être en World Tour en 2026, même s'ils font une saison blanche. La Visma Leasebike est largement assurée actuellement de rester en World Tour. Mais c'est vrai qu'on a ce match avec l'équipe des Émirats. Et que là, le match ne peut pas vraiment se faire à cause des blessés. C'est sûr que Van Aert, Vingegaard, ça t'enlève des points. Laporte aussi, avec sa grippe intestinale, ça n'a pas aidé. Donc c'est vrai qu'on a marqué que 1004. Voilà, donc c'est pas un mois exceptionnel pour la Visma Leasebike. Soudal Quick-Step, 5600 points marqués en 2024 désormais pour cette formation. On était à 4003, donc on est à 1300 points de marqués. Il y a eu Maori Van Sevenant. Voilà, il y a eu quelques points marqués également par Alaphilippe, là, sur le Tour de Romandie. Ouais, c'est compliqué pour Soudal Quick-Step. La période est classique et plus forcément leur période propice. Là aussi, ça a manqué de ne pas avoir Remco Evenepoel. Forcément, ça aurait aidé. De ne pas avoir Julien aussi, qui a préféré aller sur le Tour de Romandie. Donc on a eu Mauri Van Sevenant qui prend la 4e place sur l'Amstel. Mais bon, après, ça reste. Ouais, ça reste léger en termes de résultats, pardon. Des petits bâillements. Pourtant, il est que 13h. J'ai du mal à me réveiller. Mais ouais, du côté de la Soudal Quick-Step, c'est un peu léger. C'est un peu léger en termes de résultats. Après, encore une fois, c'est plus une période propice pour eux. Donc, bon, bah oui, c'est sûr que les grands tours, c'est maintenant leur priorité. Les courses par étapes sont leur priorité et c'est plus compliqué d'être performant sur les classiques. On l'avait vu avec les Flandriennes le mois dernier. Bah là, on le voit encore avec les Ardennaises que c'est pas une période forcément très prolifique. Et puis, bah, le Tour du Pays Basque sans Remco, ça a été compliqué. Alors, il y a eu Van Wilder qui a marqué des points sur le Tour de Romandie. Mais forcément, bah, c'est des points c'est la différence par rapport à l'année dernière. On voit ils sont à 5603 contre 18 698 en 2023. Donc ils sont qu'à un tiers de points de leur classement de l'année dernière, même un peu moins d'un tiers de points. Donc on voit qu'ils sont un peu en retard par rapport à la saison 2023, mais là encore la blessure de Remco Evenepoel a joué. Ineos, 4e, pas très loin de Soudal sur le classement sur 2 ans, avec 23 653 points contre 24 301. Ineos qui était à 3500 au mois dernier, donc 2500 points marqués, et ce qui fait qu'on rattrape son retard sur Soudal parce qu'il y avait quasiment 2000 points d'écart lors du dernier point sur le classement. Du côté d'Ineos, il y a eu Carlos Rodriguez, très bon Tour de Romandie. Ça, c'est vrai que ça leur a fait marquer des points. Il y a eu des résultats par-ci par-là. Après, sur les Ardennes, il y a eu Tom Pidcock sur l'Amstel. Ça marque aussi des gros points, même si sur Liège, ça a été plus compliqué pour Tom Pidcock, qui prend quand même la 10e place. Une 10e place, c'est aussi une centaine de points de marqués. Donc, à chaque fois, voilà, on arrive quand même à s'en sortir. Il y a juste eux aussi la Flèche Wallonne où ils font 0 points sur cette épreuve-là. Mais il y a eu des bons résultats pour Ineos sur cette période, et notamment Carlos Rodriguez avec le fait de remporter le Tour de Romandie. C'est une épreuve hors le Tour, ça permet de marquer des gros points au classement.
Ça compense un peu leur période de classique flandrienne qui avait été plus compliquée. C'est vrai qu'ils ont bien réussi à rectifier le tir, notamment sur les Ardennaises. Donc ça s'est plutôt mieux passé hein, sur les Ardennaises que sur les Flandriennes du côté de Ineos. Euh, donc voilà, plutôt un pas mauvais mois, 2000 points, c'est pas mal pour une formation comme Ineos. Surtout que là, on va arriver sur une période qui va être forte hein, pour Ineos de nouveau avec les grands tours, notamment le Giro avec Geraint Thomas, Carlos Rodriguez également sur le Tour de France. Puis il y aura peut-être d'autres objectifs un petit peu plus tard. La Lidl Trek, 7094 points marqués pour le moment. C'est la deuxième équipe qui a marqué le plus de points sur l'année 2024 derrière UAE, alors très proche d'Alpecin et de Decathlon AG2R, mais c'est quand même un très bon résultat pour Lidl Trek sur cette année. 2000 points marqués quand même hein, depuis le 26 mars, donc que ça soit Pedersen notamment sur les classiques flandriennes, que ça soit également Juan Pedro Lopez sur le Tour des Alpes, ça a marqué quelques points, sa victoire, à Juan Pedro Lopez. Ouais, il y a eu un petit ralentissement voilà, sur ce mois, parce qu'ils avaient marqué 5000, ouais, à peine 5000 sur les 3 premiers mois de l'année. Donc ouais, c'est un léger ralentissement du côté de la Lidl Trek avec la chute de Pedersen voilà aussi hein, à travers la Flandre qui va coûter je pense un bon résultat sur le Tour des Flandres et, notamment sur les 3 classiques ardennaises c'est pas forcément l'équipe qui était la mieux dotée en coureur mais il y a eu le Tour des Alpes où là ils s'en sont bien sortis. Puis je crois que même sur les Ardennaises, il y a un Lidl Trek qui est bien classé, hein, je crois me rappeler. Je sais pas si c'est pas Mollema qui a un moment dans un top 10. Mais voilà, ça manquait, ça manque peut-être d'un vrai puncher. C'est vrai qu'on parlait de cette équipe. Aujourd'hui, Lidl Trek, il y a encore des domaines où cette formation n'est pas totalement bien dotée, puisqu'Elmoseux n'a pas été exceptionnel sur les 3 Ardennaises. Parce que Skelmoseux, je pense, a eu du mal à supporter le froid. Mais voilà, du côté de la Lidl Trek, on marque quand même 2000 points. Là encore, c'est intéressant. Là, on va rentrer sur une période différente. On va voir si les changements dans l'équipe vont apporter des résultats. L'arrivée de Guggenhardt, voilà, par exemple, Juan Pedro Lopez qui peut faire sur le Tour d'Italie. Ça, c'est un peu des interrogations. Il y aura Jonathan Milan également sur le Tour d'Italie. Pour les sprints, là, il y a un peu moins d'interrogations de la part de l'Italien. Donc, on peut marquer des gros points encore pour Lidl Trek sur le Giro. Parce qu'on peut encore faire des très bonnes choses. Donc, ouais, plutôt encore un mois intéressant. Alpecin de Conan, bah, ils ont été exceptionnels. Hein. 7023, donc c'est la 5e équipe, 4e, pardon, au niveau des points UCI. Juste derrière, hein, ça se joue à 3 points près avec la Decathlon. Alpecin qui était bien plus loin au classement, qui était 7e, hein, donc ils ont gagné une position et surtout ils avaient marqué que 3000 points jusqu'à maintenant, donc 4000 points de marqués en un mois, ce qui est assez exceptionnel de la part de cette formation grâce à Van Der Poel, il faut bien le dire. Quinton Hermans également, Axel Laurens sur le Tour de Catalogne, sur le Tour du Pays Basque, pardon. Pas le Tour de Catalogne, bah, ça a marqué des très très gros points. C'est vrai que Van Der Poel, ça a aidé. Van Der Poel qui fait podium sur Liège, il faut se rappeler. Et puis Quinton Hermans qui gagne une étape, Van Laurens aussi, Philipsen le doublé sur Paris-Roubaix, ça aussi il ne faut pas le négliger, donc une accumulation de résultats. Vermeersch également qui fait 6 sur Paris-Roubaix, donc ils ont marqué un total de score assez exceptionnel sur Paris-Roubaix. Liège, tu prends encore la 3e place, donc oui, ça fait énormément de points de marqués par Alpecin. Eux, ils ont déjà marqué la moitié du quota de l'année dernière. L'année dernière, ils avaient marqué 14 517 points. Là, ils sont à 7 023. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils rentrent sur une période qui va être un peu plus compliquée sur les grands tours parce qu'ils n'ont pas de grimpeurs. Donc, ils doivent jouer sur les sprints. Sur le Giro, ça peut-être être compliqué avec un Caden Groves qui n'a pas été exceptionnel jusqu'à maintenant en début de saison. Sur le Tour de France, il y aura Philipsen. Il faudra voir aussi avec Van Der Poel. Mais c'est vrai que là, c'est pas forcément leur période la plus prolifique. Là, ils étaient dans une période vraiment importante pour eux chaque année. En termes de points, là, ils vont rentrer sur une période un petit peu plus calme.
pour Alpecin de Koninck. Alpecin de Koninck qui est passé devant la Groupama, mais la Groupama qui ne perd pas de place au classement. 20 224 points du côté de la Groupama. On était à... Oui, on a gagné un petit 3000 points, un petit 2500 points du côté de la Groupama par rapport au dernier décompte. Du côté de cette formation, on est à 5389 points désormais pour la Groupama FDJ et sur l'année 2024. Il y a eu du bon et du moins bon. Dans le bon, il y a eu du Laurens Pitty sur les dernières Flandriennes. Il y a eu dans le moins bon, il y a Madouas qui certes a marqué quelques points UCI, mais qui n'a pas forcément eu des grands résultats, notamment je pense aux Ardennaises où ça a été un petit peu plus compliqué. On a eu des choses intéressantes avec Romain Grégoire, notamment 7ème de la Flèche wallonne. Voilà, il y a eu du bon et du moins bon du côté de la Groupama FDJ qui va rentrer sur une période où le Giro va peut-être pas être forcément facile pour aller marquer des points. On mise plus sur le Tour de France et sur la Vuelta du côté de la Groupama FDJ. On peut notifier également les bons résultats de Lenny Martinez sur le Tour de Romandie qui a marqué encore des points pour cette formation. Et puis David Gaudu également qui a pris une 9e place sur une étape. Ça a dû marquer 2-3 points UCI. Il y a eu aussi le triptyque dans l'Est de la France où là ils ont caracolé en tête avec les 3 victoires. Une victoire comptant 125 points, 3 fois 125, ça fait 375 points de marquer sur 3 jours de course. Et je parle même pas des autres résultats dans le top 10, dans le top 15 du côté de la Groupama sur ce week-end. Donc là, il rentre aussi sur une période qui va peut-être pas forcément être formidable. Il y aura des points à aller chercher sur les 4 jours de Dunkerque du côté de cette équipe au mois de mai. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la période la plus facile. La Bahreïn, saison difficile pour la Bahreïn, si on compare à 2023. 2023, 15 788 points marqués, on est à seulement 15 527. Donc on est en retard par rapport à l'année précédente. Équipe qui a perdu 2 places au classement. Alpecin et Groupama sont passés devant. Et puis on voit que l'auto n'est pas extrêmement loin. Il faut toujours se méfier de la fin du mois de mai du côté de la Lotto, avec pas mal de points sur les classiques belges, sur les classiques de Coupe de Belgique. Donc il faudra se méfier de la Lotto Destiny sur cette période-là de l'année. La Bahreïn Victorious, certes il y a eu Tiberi qui a amené des points, il y a eu Woodpulse aussi qui ont amené des points, notamment sur le Tour des Alpes. En dehors de ces coureurs-là, Caruso est beaucoup plus discret, Bauhaus n'a quasiment pas couru, par exemple, le sprinter allemand, donc c'est vrai qu'en termes de course, ça a été plus difficile. Voilà, c'est une période qui n'a pas été forcément très évidente parce qu'ils sont à 3527. Lors du dernier pointage, ils étaient à 2289, donc ils ont marqué 1300 points. Mais on voit qu'ils étaient déjà en retard lors du précédent mois, ils étaient déjà un petit peu à la rue en termes de points. Donc c'est vrai que pour la Bahreïn Victorious, c'est pas sensationnel. Voilà pour le moment. 3005, si on regarde un petit peu au niveau du classement, c'est derrière Israël, c'est derrière Arkea en termes de nombre de points. En fait, il n'y a que Movistar et Cofidis et Intermarché qui ont marqué moins de points à 3527. Oui, parce que même DSM est un petit peu devant. Bon, il y a Astana qui a marqué moins de points, mais c'est là où on voit que oui, la Bahreïn n'est pas forcément super en termes de résultats. Une équipe qui est peut-être un petit peu vieillissante, je pense à Damiano Caruso qui a mené pas mal de points les années précédentes. À Mohoric qui a été plus discret. C'est vrai que pour le moment, Mohoric, on l'a assez peu vu. Et puis des jeunes pas forcément hyper performants pour le moment dans cette structure, à part Tiberi, mais Tiberi il a 24, mais si on parle des coureurs qui sont arrivés, pour le moment c'est un petit peu léger, voilà, dans cette formation au Bahreïn. La Lotto, 4007, les Ardennaises auraient pu être mieux, il y a quand même un podium sur la Flèche wallonne. Si on regarde, on a 4797,
On était à 3153, donc on a marqué 1600 points quand même du côté de la Lotto Destiny, qui reste 9e voilà, dans ce classement. Pas de modification pour cette structure au niveau des positions. Ouais, 4007, voilà. C'est surtout que Bora se rapproche, il n'y a plus que 300 points d'écart. Et certes, il se rapproche également de la Bahreïn Victorious, mais il y a encore 500 points à aller chercher, 400 points pardon, à aller chercher. Donc ça va pas être si évident que ça pour le Lotto Destiny, mais ça a continué à engranger des points. Et puis surtout, bon, il y a 4000 points d'avance, 5000 même, quasiment sur Israël, qui est 14e. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, on a une belle marche, encore 6000 points sur la DSM. Donc je dirais qu'ils peuvent voir venir par rapport à leurs adversaires, parce que 6000 points, ça commence à faire un bel écart. La Hansgrohe est 10e. Oui, il y a eu des résultats pour la Bora quand même sur cette période-là. Ils sont passés. Non, ils sont restés 10e au classement. Mais Decathlon est pas très loin au final. Pas si loin que ça, 2000 points, sauf qu'il y a quasiment 2000 points d'écart sur la première partie de saison pour la Bora. Roglic a certes remporté le chrono du Tour du Pays Basque, mais il finit pas la course. Alors vous avez eu un bon Tour de Romandie avec Vlasov Flipovic, ça a marqué beaucoup de points du côté de ce duo de coureurs. Je dirais que même Vlasov a marqué pas mal de résultats. Il y a eu aussi Patrick Gamper qu'on a vu pas mal à l'attaque sur le Tour des Alpes, mais qui n'a pas dû marquer tant de points que ça sur le Tour des Alpes. Mais pour le moment, c'est une structure qui paye quand même son retard de l'année 2023. Vous avez marqué que 13 300 points, ce qui était assez décevant. Mais pour une structure qui a un énorme budget comme le leur, la Bora, c'est quand même une grosse structure en termes de budget. C'est vrai que les résultats sont un petit peu en deçà de ce qui est capable de faire un Lidl Trek, par exemple. On voit qu'il y a quand même quasiment 2000 points d'écart sur cette première partie-là de saison. Et là, c'est vraiment pas évident pour la Bora avec 13 325. La Décathlon, on poursuit sur l'année exceptionnelle de la Décathlon, 7000 points, 7026 points de marqués. Vous voyez, ils ne sont qu'à 2000 points, 2100 points, même moins de 2100 points de leur total de 2023. C'est la seule équipe qui est dans cette situation-là. Donc on voit assis avec Arkea aussi, qui a marqué beaucoup de points en ce début de saison. C'est assez formidable du côté de la Décathlon, surtout qu'il n'y a pas Geoffrey Bouchard, il n'y a pas Victor Lafay, dans l'effectif, mais vous avez les parés-peintres qui ont été très bons sur le Tour des Alpes, Ben O'Connor qui a aussi été performant sur cette épreuve. Et puis ils arrivent Dorian Godon qui remporte 2 étapes sur le Tour de Romandie, ils arrivent toujours à marquer des résultats, voilà, à marquer des points, que ça soit également sur les classiques ardennaises. Certes, ils n'ont pas réussi forcément à monter sur le podium, mais ils ont marqué des points avec Costefroy et les autres. Donc non, ils sont présents partout depuis le début de saison. C'est vraiment une équipe qui est ultra présente et ça se voit parce que 7026, ils sont devant Alpecin, pas très loin de la Lidl Trek. C'est des équipes qui ont fait des excellents débuts de saison. Et encore une fois, quand on compare la saison 2023, où vous êtes à 9000 points, là ils sont largement au-dessus. Là on rentre en plus dans la période des grands tours. O'Connor peut faire un très bon Giro, par exemple, avec les frères Paré-Peintre encore. Et puis on aura le Tour de France avec Félix Gall, qui a été un petit peu plus discret. La Vuelta, je ne sais pas encore qui en mettra, mais ça sera peut-être Ben O'Connor sur cette épreuve-là de nouveau. Donc c'est une équipe qui peut vraiment marquer des gros points sur une période qui leur a toujours été propice dans les saisons précédentes. La période des grands tours, c'était là où ils marquaient énormément de points auparavant. Donc il faudra faire attention à la Décathlon. On remarque également que la Décathlon est à 16 000 points, c'est-à-dire maintenant que cette formation a 3500 points d'avance sur la DSM. Ça commence aussi à être un petit pactole. Ils peuvent avoir une demi-saison moins bonne. La DSM ne sera pas devant eux au niveau du classement UCI. L'AEF, 3978. L'AEF... qui n'a pas été exceptionnel. Toujours 11e. L'AEF, il profite aussi du fait que Jayco et Intermarché ne marquent pas beaucoup de points
sur cette période-là, mais on était à 2687 lors du dernier comptage. On est, oui, sur donc un petit 1300 points de marqué. Le fait de ne pas avoir eu Nelson Poles, ça leur coûte quand même. Ben Eddy, bon, il a marqué quelques points, mais c'est vrai que Richard Carapace, par exemple, sur la Flèche Wallonne, qui fait pas une très grande montée, alors que l'équipe a énormément roulé, ça coûte aussi des points. Alors Carapace s'est quand même bien rattrapé du côté du Tour de Romandie avec une victoire d'étape sur cette épreuve, mais il ne remporte pas le classement général aussi. Et puis il leur manque Nelson Poles, hein, ça très clairement. C'est vrai que l'année dernière, Nelson Poles avait marqué beaucoup de points, des problèmes de genoux, il va revenir. Là, il se prépare directement pour le Tour de France. Hein. Je ne sais pas s'il va courir en mai. Il reprendra peut-être un dossard qu'au mois de juin. Voilà, des soucis de genoux, de douleurs au genou qui l'ont vraiment énormément handicapé le coureur américain. Donc voilà, EF 3978. Il faut faire attention quand même parce que il y a des équipes derrière qui ont marqué plus de points. Je pense à Arkea qui est dans la zone rouge. Je pense également à Jayco Israël. Alors l'écart de points n'est pas énorme, c'est 20 points à peine. Mais il faudra quand même faire attention du côté de EF. De réussir à relancer la machine encore une fois sur les grands tours. Sur le Giro, je sais pas trop. C'est un peu qui tout double. On est avec des coureurs qui, je pense, Carty, Cepeda, Chavez sont pas forcément les coureurs les plus réguliers, mais qui peuvent peut-être obtenir des victoires d'étape, ce qui pourrait permettre à cette équipe de progresser dans le classement ou au moins de s'écarter de la zone dangereuse. Jayco, Israël, même nombre de points marqués, 3899, donc toujours 600 points d'écart entre ces deux structures. Je vais regarder quand même Israël et Israël a marqué 1300 points pour cette structure, alors que Jayco, là, on en a marqué que 700. À peine 700 points pour la Jayco, bah oui, mais c'est compliqué en ce moment pour la Jayco. Alors certes, il y a eu des marquis sur le Tour des Alpes qui remporte une étape, mais si on regarde bien Dunbar, il a du mal. Si on regarde bien Simon Yates, c'est loin d'être parfait. Alors il y a eu Michael Matthews qui a marqué encore des points, mais qui s'est fait déclasser du Tour des Flandres, donc ça leur coûte quand même un petit peu. Entre une deuxième place et une 11e place, il y a une petite différence quand même en termes de nombre de points UCI. Et puis, oui, des résultats du côté de la Jayco, on a été quand même pas mal embêté par des soucis physiques dans cette structure. Il y a Luc Plapp, mais Luc Plapp, c'est encore irrégulier aussi. Un Giro qui va peut-être pas forcément être facile avec Dunbar, on ne sait pas où il en est. Plapp, on ne sait pas trop ce que ça peut se faire sur 3 semaines. Et Caleb Ewan, qui a été assez transparent sur sa première partie de saison. Donc oui, on est loin d'être rassuré du côté de cette formation. Et là, la zone rouge se rapproche un petit peu quand même de cette structure qui n'est pas sauvée, hein, Jayco, parce qu'ils sont à 14 006. Ça veut dire qu'ils ont 3000 points d'avance sur Arkea. 3000 points, oui, ça veut dire que tu as une demi-saison, mais il ne faut pas se planter plus que ça. Donc ça serait bien là aussi que du côté de Jayco, on commence à engranger des points, surtout que du côté d'Arkea, il faut quand même le dire qu'il n'y a pas Arnaud Démare. Peut-être que quand Arnaud Démare va retrouver la forme, ça peut marquer des sacrés points du côté d'Arkea, donc il faudra faire attention, même si Arkea a très bien performé sur les classiques flandriennes, où ils ont marqué des points, et puis Kevin Vauquelin également sur la Flèche Wallonne. Ça a été un très bon résultat pour lui. Israël, bah, il y a eu Stephen Williams. Donc la Flèche Wallonne, très belle réussite pour eux. Derrière, ça a été plus compliqué sur Liège. Après, du côté d'Israël, les grands tours, l'année dernière, ils avaient marqué beaucoup de points, notamment sur le Giro, avec Derek Guy qui avait pris pas mal de places d'honneur. Donc ça leur avait fait du bien au niveau du classement. Donc là, il faudra voir si du côté d'Israël, on arrive à faire la même chose sur le prochain Giro. Ce qui n'est pas si sûr que ça du côté de ce classement. Et puis il faudra faire attention du côté d'Israël, hein, toujours vous avez Dylan Tons aussi qui n'a pas été mauvais hein, du côté d'Israël, notamment sur le Tour des Flandres, mais
c'est vrai que du côté d'Israël, il y a toujours ces tensions au Proche-Orient qui peuvent ressurgir sur l'équipe, que ça soit d'un point de vue sponsor, c'est-à-dire le financement de la structure. Encore une fois, Israël est en guerre, et quand Israël est en guerre, l'économie est pas loin d'être à l'arrêt dans ce pays. Et puis, il faudra faire attention également aux tensions sur les courses potentiellement qui pourraient, pourquoi pas, coûter des points, parce que cette tension psychologique, ça peut vous fatiguer, surtout sur une course de 3 semaines, donc on verra comment ça va se passer, surtout que la situation en France, par exemple, n'est pas forcément facile pour tout ce qui représente Israël. Hein, on va pas se mentir, c'est pas la joie. On poursuit avec Intermarché. Bon, Intermarché, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que le début de saison a été moins prolifique que l'année dernière. Ça, c'est clair et net. L'année dernière, ils avaient marqué beaucoup de points en début de saison. Ensuite, ça s'était bien effiloché sur la suite. Guillermeil avait été bon sur les premières classiques, ça a été plus compliqué sur la deuxième partie. Rex a eu un petit peu de mal aussi par rapport à l'année dernière, pas mal embêté par des chutes aussi. Lawrence Rex. Et puis Tyson. Eh oui, Gerben Tyson, qui était prévu sur certaines courses et qui est tombé en Belgique. Donc ça a coûté des points. Intermarché. C'est surtout une équipe, en fait. Je ne sais pas quoi dire sur Intermarché à part que c'est discret. Voilà. Pour le moment, c'est vrai que c'est discret. Movistar, heureusement qu'il y a Enric Mas. Aujourd'hui, voilà. Heureusement qu'il y a Enric Mas pour marquer des points. Parce qu'il y a quand même des éléments qui ont un peu du mal. Il n'y a pas que Cavagna. Par exemple, j'ai dit une bêtise, même la dernière fois, j'ai dit que c'était des vélos Pinarello. J'étais resté bloqué en 2013. Hein. Ils sont chez Canyon depuis longtemps, Movistar. Une grosse bêtise. Je m'en excuse. Mais du côté de la Movistar, oui, Gaviria n'est pas incroyable. Alors, il y a eu Garcia Cortina. Sur les classiques ardennaises, ils ont été discrets aussi. Enfin, c'est une équipe qui est très discrète. Après, on sait que c'est une équipe qui est plutôt performante sur les grands tours. Sauf que l'équipe qu'ils envoient sur le Giro, bon, Quintana, Gaviria en leader, grosso modo, je ne sais pas si ça va réussir à marquer beaucoup de points, cette affaire-là. Donc ouais, pas forcément très rassuré par la Movistar. La Cofidis, on est toujours dans la même situation. On marque 200 points de plus que Astana depuis le mois de mai. Là, on est à 2386, on était à 1006 à peu près, donc c'est 700 points de marqués, donc c'est pas suffisant si on compare à d'autres structures qui sont derrière. La zone rouge se rapproche de 1823 points, ça fait 1300 points d'écart. 1300 points, c'est pas énorme. Et puis surtout, la Movistar est quand même 1000 points devant. Pareil pour Intermarché. Donc pour réussir à remettre des équipes entre 3 et Arkea, ça va pas être pour tout de suite. L'équipe présente sur le Giro est très faible. Tu joueras les sprints et les échappées. Et pour les échappées, ça risque quand même d'être compliqué du côté de la Cofidis. Alors il y a Axel Zinglet qui a marqué des points face à Arnaud Delis lors de la Famenne Ardennes classique. Il y a Guillaume Martin qui a fait 10e ou 9e sur la Flèche Wallonne. Mais ça reste trop léger. Voilà, ça reste trop léger pour cette structure. Surtout Guillaume Martin ne fait pas un grand classement sur le Tour de Romandie du côté du général. Donc ça reste très très fragile du côté de la Cofidis. Voilà, on est en retard par rapport au nombre de points qu'on avait vu l'année d'avant, 10 437, seulement 2386. Donc là, on est un petit peu en retard. Et surtout, tu t'aperçois qu'en fait, même malgré leur bonne saison 2023, ils étaient déjà limite. C'est-à-dire, il n'y avait que DSM et Decathlon qui avaient marqué moins de points avec Arkea et Astana. Donc, ils étaient déjà dans la zone orange. Quand vous êtes dans la zone orange, c'est que c'est un petit peu dangereux pour vos niches. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Et puis la DSM, Bardet marque des points. Ça c'est clair et net. Vermarqueux également sur la première partie de saison. Et Romain Bardet, ça c'est clair. Notamment grâce à la deuxième place sur Liège. Hein. C'est vrai que ça apporte beaucoup de points à DSM. Et un bon tour des Alpes aussi, du côté de la DSM. Après,
ouais, ça reste une équipe qui est pas hyper bien fournie. Max Pool only, c'est quand même compliqué au niveau des problèmes physiques. Donc ouais, ça reste difficile pour la DSM avec Jacobson. Bon, on nous dit que du côté de la structure, on ne s'intéresse pas au point UCI. Ça les gênerait pas de descendre peut-être du côté de la DSM. Mais au niveau des invitations, ça serait peut-être plus problématique pour la DSM. Parce que s'ils descendaient en deuxième division, c'est une équipe qui est néerlandaise. Donc techniquement, il n'y a que l'Amstel, qui est une épreuve néerlandaise et World Tour. Hein. Vous avez le Tour du Benelux, le Rennes et 8 tours. Mais il y a des épreuves où ils ne seraient pas invités, DSM. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils seraient invités sur les grands tours, par exemple. Surtout vu comment c'est compliqué maintenant pour se qualifier pour les grands tours. Donc ça serait bien de relever la tête du côté de cette structure. Et puis donc Arkea, ça se rapproche. Voilà, ça se rapproche, mais pas suffisamment vite, je pense, pour Arkea. Le problème, c'est Demar, qui n'a pas marqué beaucoup de points depuis le début de saison. Mais Kevin Vauquelin a fait beaucoup de points marqués. Et puis il y a eu également le Tour des Flandres, qui leur a apporté beaucoup de points avec Mozzato. Donc ça, c'est vrai que c'est des résultats qui ont été satisfaisants pour cette structure. Et puis Astana, l'écart s'est agrandi avec Arkea. Bon, là aussi, hein, c'est très léger, surtout que Lutsenko n'a pas réussi à apporter autant de points que l'année d'avant sur les classiques ardennaises. Oui, ça reste très juste. On s'aperçoit quand même que du côté d'Arkea, pour passer un petit peu du coq à l'âne, Arkea a marqué 4200 points, c'est-à-dire plus de la moitié des points marqués en 2024. Donc si là il reste un petit peu sur la même cadence, on pourrait être pas loin des 10 000 points de marqués sur l'année. 10 000, 10 500. Il faudrait au moins ça hein, pour cette structure sur la saison. Donc, ce qui ferait quand même 2000, 3000 points d'écart par rapport à la saison 2023, ce qui montre quand même voilà, le niveau de performance qui est meilleur. Du côté des équipes Pro Tour, on voit que Uno X, et donc vous avez Israël et Lotto qui sont pour le moment dans le top 18. Bon, on s'aperçoit qu'Uno X est pas très loin d'Astana, il y a 300 points d'écart et ils ont marqué 100 points de plus que Astana. Total Energy se fait décrocher. Ouais, les classiques ardennais, ça n'a pas été facile. Le fait de ne pas être invité sur certaines Flandriennes, ça n'a pas été évident également à gérer. Notamment, je pense, du côté d'Anthony Turgis. Tudor a marqué plus de points, par exemple, que la Total. Et Burgos, c'est pas très loin, à 300 points d'écart. Donc on s'aperçoit que c'est pas forcément évident pour la Total Energy pour le moment. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!